Et salut à tous, ici Yoni le marchand de bière, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui est absolument capital pour la réussite du marchand de biens, qu'il soit débutant ou confirmé, et c'est la très bonne gestion des délais. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation spécialisé pour les marchands de biens et certifié Calliope, dans lequel j'aide toutes les personnes qui souhaitent devenir marchand de biens immobiliers à le faire en toute sécurité. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, nous allons parler de la notion de délai, de la gestion du temps. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre déjà à travers cette vidéo, le message central que je veux vous faire passer, c'est que la bonne gestion des délais, leur anticipation, leur bonne maîtrise et l'économie de temps de façon générale sur toutes les étapes d'une opération de marchand de biens vont conditionner la réussite ou non de vos opérations une par une et de façon générale de votre activité. Et la première chose dont je veux que vous preniez conscience, c'est qu'il y a énormément de pièges à temps dans l'activité de marchand de biens. Et je vais vous prendre des tout petits exemples et après des exemples qui sont beaucoup plus conséquents. Donc, par exemple, un piège à temps, des petites choses qui peuvent vous prendre du temps, c'est le notaire qui ne vous donne pas le rendez-vous à temps. C'est-à-dire qu'au lieu de lui mettre la pression et obtenir un rendez-vous en 10 jours, il vous donne un rendez-vous à 3 semaines ou à 4 semaines. Et c'est pas du tout exagéré. Aujourd'hui, il y a plein de notaires qui vous donnent des rendez-vous à 4 semaines si vous n'insistez pas un petit peu. D'autres pièges, ça peut être les artisans qui démarrent le chantier un petit peu tard, ou le géomètre qui n'a pas le temps de se déplacer, ou qui a oublié votre dossier, ou l'architecte qui a oublié de vous faire les plans à temps. Et comme ça, vous perdez 10 jours par-ci, 10 jours par-là, 15 jours par-ci, 15 jours par-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste 10 jours et on se dit « Ah oui, c'est bon, on a perdu 10 jours, on a laissé passer 10 jours et c'est pas très grave. » Non, vous avez perdu 10 jours, plus 10 jours, plus 10 jours, plus 15 jours. Et ça, à la fin de l'opération, ça fait 2 mois ou 3 mois de perdu. Quand vous multipliez ça par le nombre d'opérations que vous faites dans l'année, c'est comme si chaque année, vous laissiez filer 1 ou 2 opérations juste parce qu'en fait, vous n'avez pas réussi à bien comprimer ces délais. Et là, je vous ai donné des petits exemples, mais il y a des exemples beaucoup plus importants, des pièges à temps beaucoup plus conséquents. Et je pense notamment à tout ce qui est notion d'urbanisme. Et là, je vais encore revenir sur ce sujet de l'urbanisme parce que beaucoup de débutants s'inquiètent de la fiscalité, de la TVA, ils se montent la tête et ils passent leur temps à faire des calculs d'apothicaire pour savoir combien exactement de TVA ils vont payer. On s'en fout pas mal. Par contre, de savoir combien de temps une autorisation d'urbanisme va vous prendre pour être instruite, est-ce qu'il va y avoir une demande de pièces complémentaires, pas de demande de pièces complémentaires, et combien de délais de recours il y a, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un recours des tiers, et qu'est-ce qui se passe s'il y a un recours administratif, ça, ce sont des questions qui sont véritablement importantes et qui sont véritablement critiques. Parce qu'une opération qui est bien maîtrisée, c'est une opération qui peut prendre par exemple 6 mois, et une opération dont les délais ne sont pas maîtrisés en matière d'urbanisme, par exemple, c'est une opération qui peut prendre le double, qui peut prendre 9 mois, 12 mois. Donc, c'est absolument considérable. Lorsque vous vous lancez, sachez que quand vous vous lancez, la banque va vous dire « Monsieur le marchand de biens, vous allez me faire le plaisir de solder la première opération et une fois que vous aurez soldé la première opération, alors je vous financerai la deuxième. » Ce qui veut dire que si vous ne soldez pas la première opération, vous êtes coincé. Et si vous avez mal maîtrisé les délais, vous avez mal anticipé justement toutes ces notions de délai, vous allez perdre un temps considérable dans le lancement de votre activité. Là, je vous donnais un cas de figure relativement simple dans lequel vous étiez juste retardé en fait par justement cette mauvaise gestion des délais, mais il peut y avoir des cas beaucoup plus catastrophiques. Et les cas vraiment graves, c'est lorsque en fait vous n'avez pas prévu suffisamment de délai, par exemple, entre vos opérations et que vous êtes victime de ce que j'appelle l'effet domino. C'est quoi l'effet domino? C'est lorsque, vous allez voir, lorsque vous serez vraiment lancé dans votre activité, si vous ne l'êtes pas déjà, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs opérations qui vont se faire en parallèle. Et en fait, dans chaque opération, il y a des étapes clés. Ces étapes clés, ça peut être par exemple la revente d'un lot ou l'achat de l'opération suivante. Et ce qui se passe, c'est que souvent, notre trésorerie, elle est un petit peu en flux tendu. Et si jamais vous ne maîtrisez pas bien les délais, il peut se passer justement l'effet domino, c'est-à-dire que la revente d'un lot telle qu'elle était prévue ne se passe pas, elle tombe et elle entraîne dans sa chute tout le reste.
Et quand je vous dis tout le reste, ça peut être la merde intégrale. Parce que si vous n'arrivez pas à acheter, peut-être que derrière, vous avez prévu diviser en 3-4 lots. Et là, bim, les 3-4 acquéreurs, ils vont commencer à venir pleurer, à vous chercher des noises parce qu'il n'y a pas d'opération qui est en train de se faire. Et eux, ils avaient prévu de déménager, etc. etc. Donc là, c'est l'effet boule de neige merdique qui se met en place. Et ça, c'est vraiment la situation que vous voulez absolument éviter. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous donner des conseils concrets. Comment faire justement pour bien maîtriser toute cette notion de délai et éviter de se retrouver dans cette situation extrêmement périlleuse dans laquelle vous êtes à court de temps. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est déjà de prendre conscience de tous les pièges temporels qui peuvent potentiellement exister dans une opération de marchand de biens. Alors, comment on fait pour apprendre ces pièges temporels? Eh bien, soit vous accumulez de l'expérience, soit vous suivez une formation dans laquelle on va vous expliquer exactement où est-ce qu'il faut faire attention, à quel moment, etc. Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de pièges temporels qui peuvent exister dans une opération d'achat-revente. Ça peut être des pièges au niveau de l'urbanisme, ça peut être des pièges au niveau des travaux, ça peut être des pièges au niveau du processus de commercialisation de vos lots, avant que vous achetiez et après que vous ayez acheté. Bref, il y a énormément de pièges potentiels qui peuvent exister tout au long d'une opération. Il faut en prendre conscience et savoir se protéger en cas justement de problème. Il faudra ensuite les lister et détailler la durée de chaque étape, de chaque, on va dire, process, et voir combien de temps ça peut vous prendre dans le meilleur et dans le pire des cas. Parce que pour chaque étape que vous allez avoir dans une opération de marchand, il peut y avoir la situation idéale, où tout se passe bien, tout marche comme sur des roulettes et c'est top, ou alors, bien, tout se passe très mal, ou alors une partie des choses se passe mal, et voir, eh bien, ça fait un espèce d'accordéon comme ça, de se dire, attends, si ça se passe très bien, je vais en avoir pour 3 mois. Si ça se passe très mal, je peux en avoir pour 6 mois. Et là, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous déposez un permis de construire pour faire je ne sais quoi. Un permis de construire pour une maison individuelle. Vous savez quoi? Encore plus simple. Une déclaration préalable pour détacher une parcelle à bâtir. Donc là, vraiment, le truc hyper simple et hyper classique de marchand de biens. Vous vous dites, cool, une DP c'est assez rapide, une déclaration préalable c'est assez rapide à instruire, j'en ai pour un mois d'instruction, après il y a les délais de recours, etc. Ça va aller vite. Mais là, ce qu'on n'a pas pris en considération, c'est le temps de préparation dont le géomètre va avoir besoin pour préparer ce dossier, parce que ce dossier, il faut bien le préparer, donc il ne sera pas immédiatement prêt à être déposé une fois que vous aurez signé le compromis avec votre vendeur. Donc il va falloir que le géomètre prépare son dossier, ensuite il va aller le déposer, et là, admettons que la mairie, elle soit surchargée, elle vous fasse une petite demande de pièces complémentaires, histoire de retarder un petit peu l'instruction, bim, vous prenez au bout du 29e jour, vous prenez une demande de pièces complémentaires, vous avez 3 mois pour répondre, vous répondez rapidement, bien entendu, une fois que vous avez redéposé la pièce complémentaire, l'instruction redémarre à zéro. Et donc là, il y a l'instruction qui repart. Et après, peut-être, si tout se passe bien, vous avez au bout d'un mois la déclaration préalable, si vous n'êtes pas en périmètre ABF. Et après, vous tapez encore les recours. Et dans les recours, il peut y avoir un recours des tiers, un voisin qui n'est pas content, un truc, et qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, d'un petit truc tout banal, où vous pensiez que ouais, en 4 mois, ça allait être torché, eh bien, vous pouvez vous retrouver au bout de 6 mois, 7 mois, toujours avec rien. Et c'est un simple exemple, et des exemples comme ça, il y en a des dizaines sur les opérations de marchand de biens, donc il faut savoir exactement où est-ce que vous mettez les pieds en termes de délai. Ensuite, je vais vous inviter à anticiper et à réfléchir à tous les grains de sable qui potentiellement peuvent rentrer dans la machine. Et là, je fais appel à la loi de Murphy qui s'applique de façon quasi systématique dans les opérations de marchand de biens. Pour ceux qui pratiquent, vous pourrez me le confirmer dans les commentaires. Eh bien, la loi de Murphy dit que tout ce qui peut potentiellement aller mal, ira mal. Et alors, c'est pas un truc forcément pessimiste, mais c'est quelque chose qu'on constate, et c'est quelque chose auquel je vous invite à réfléchir de façon très sérieuse. Ne pas être trop optimiste sur vos opérations et sur vos projections. Alors, espérez que tout ira bien, certes, mais préparez-vous toujours au pire. Espérez le meilleur et préparez-vous au pire, comme ça, si jamais vous avez un événement négatif, une mauvaise surprise qui vous arrive, eh bien, vous aurez toujours un plan B. Et on dit d'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps de Napoléon, qu'il était un excellent général sur le champ de bataille, puisque chaque fois qu'on venait le voir dans le champ de bataille, il y avait une surprise, quelque chose d'imprévu, on venait le voir pour lui annoncer la nouvelle, et bien à chaque fois, il avait une réponse
à donner, il avait une solution à proposer. Pourquoi? Parce que avant même la bataille, il avait réfléchi à tout ce qui pouvait potentiellement dérailler dans la machine. Il avait un plan B pour chaque situation et même un plan C pour chaque situation. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on venait le trouver pour lui annoncer justement un problème, une mauvaise surprise, eh bien, direct, il avait une réponse. Et pour vous, il faut que ce soit un petit peu la même chose. Lorsque vous préparez une opération de marchand de biens, réfléchissez à ce qui peut potentiellement aller mal, ce qui peut dérailler, quels grains de sable peuvent rentrer dans la machine. Donc vous listez tous les problèmes potentiels que vous pouvez rencontrer et vous préparez des solutions, des plans B, des alternatives eh bien, à ce que vous aviez prévu au tout départ. Et enfin, quelle solution vous pouvez mettre en place si tout part en vrille? Et dites-vous qu'il y a des opérations clairement où tout va partir en vrille. Et nous, on a des opérations qui se passent très bien, on a des opérations qui se passent correctement, et on a eu des opérations qui sont complètement parties en banane, où on s'est embrouillé avec les vendeurs, avec les acquéreurs, avec les notaires, où les artisans ont eu des accidents. Bref, la merde généralisée. Et ça, je ne vous le souhaite pas, mais il se peut potentiellement que ça vous arrive. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites si ça vous arrive? Et ne vous faites pas prendre par surprise, complètement dénué de plan B et complètement dénué de solutions alternatives. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, que je vous invite à retenir de cette vidéo, c'est de prévoir des zones tampons. C'est-à-dire que si vous pensez obtenir le permis de construire, je ne sais pas, le 1er avril, eh bien, donc il y a 3 mois de recours, donc on est 1er mai, 1er juin, 1er juillet, ne prévoyez pas, par exemple, une réitération avec votre acquéreur au 2 juillet. C'est trop juste, c'est trop juste. S'il y a le moindre pépin sur votre permis de construire, vous ne pourrez pas réitérer, il faudra signer des avenants. Bon, souvent, on s'arrange à peu près, mais ça peut être galère. C'est la porte ouverte à des embrouilles. Si vous avez un chantier que vous avez prévu de livrer, je ne sais pas, là, le 15 avril, votre artisan vous a dit « C'est bon, vous inquiétez pas, le 15 avril, vous serez livré », ne prévoyez pas, pareil, une réitération et une revente le 16 avril, parce que s'il y a le moindre pépin sur votre chantier, comment vous faites? Vous êtes coincé. Si vous prévoyez des zones tampons entre les événements, entre les différentes étapes de vos opérations et entre vos opérations, si jamais un domino tombe, il n'entraîne pas dans sa chute le domino suivant et ça vous permettra justement d'éviter cet effet boule de neige merdique qu'on peut parfois rencontrer dans l'activité de marchand de biens. En résumé de cette vidéo, je vais vous faire prendre conscience de quelque chose. Réfléchissez bien à ce que vous avez besoin d'apprendre et ce que vous avez moins besoin d'apprendre. Et arrêtez d'être obsédé par des questions de fiscalité et de TVA parce que franchement, c'est complètement accessoire. Je vais vous le dire, dans mon quotidien de marchand de biens, les questions de TVA, on y réfléchit à peu près jamais. Alors pas jamais, mais peut-être ça nous occupe 1% ou 2% du temps. C'est vraiment complètement accessoire. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans le quotidien d'un marchand de biens et c'est notamment la question des délais que j'ai abordé aujourd'hui. Et avant de vous lancer dans un apprentissage effréné et d'ouvrir des bouquins, d'aller chercher, d'aller questionner des comptables et des notaires et tout, avant de vous lancer dans ces démarches-là, demandez-vous tout d'abord qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Et je vais vous le dire, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est notamment cette notion de délai, combien de temps prend chaque étape dans une opération de marchand de biens, comment on fait justement pour optimiser ces délais, pour avoir la maîtrise du temps, pour reprendre la main sur la gestion des délais et pouvoir optimiser tout ça. Et le but étant, bien entendu, le but ultime étant de réaliser un maximum d'opérations, c'est-à-dire un maximum de cash en un minimum de temps et avec un minimum d'effort. Alors le bon conseil que je vais vous donner avant de vous quitter, c'est avant de partir à la chasse au trésor, assurez-vous d'avoir une carte. Et si vous voulez lancer une activité de marchand de biens, eh bien c'est super et je vous y encourage. Mais faites-le comme il faut et ayez conscience des dangers et ayez conscience des pièges qui potentiellement vous attendent vers le chemin qui va vous mener vers la réussite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine.